On continue toujours dans notre deuxième partie concernant cette nouvelle religion qu'on appelle l'Halloween. On sait très bien, quand on regarde ça, c'est simplement le crémage sur un gâteau qui est déjà pourri. Et les gens jouissent, ont du fun avec des œuvres de ténèbres. C'est comme un enfant qui joue avec un bâton de dynamite, et il ne sait pas c'est quoi. Puis il manque un que l'étincelle pour que le bâton de dynamite lui explose en pleine figure. C'est à peu près ça. On touche à des forces occultes que les gens n'ont aucune idée de qu'est-ce qui peuvent leur arriver. On va regarder au niveau les origines et les traditions d'Halloween. Je l'ai fait d'une façon sommaire. Je n'ai pas voulu aller plus en détail parce que ce n'est pas le but de mon exposé. Les origines des traditions de reliées à l'Halloween peuvent être retracées des milliers d'années en arrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Ça a changé de nom, mais on l'appelait ça à l'époque la fête de Samhain. C'était une nuit effroyable. Les gens avaient peur à l'époque, là. C'était pas une farce, là. Une nuit d'épouvante, une nuit durant laquelle de grands feux de joie étaient allumés en l'honneur de Samana, le seigneur de la mort, le sombre dieu Ariane, aussi connu sous le vocable de grande faucheuse, le chef des fantômes ancestraux. N'oubliez pas, à l'époque du Moyen-Âge, mais bien avant, là, les gens avaient peur de la mort, ils ne savaient pas c'était quoi. Jésus, il n'était pas venu, il venait même pas du judaïsme, il venait du monde païen. Les gens ne savaient pas à quoi ils touchaient. Ils étaient influencés par des druides comme des genres de prêtres de l'époque. Et la relation qu'il y a directement avec Halloween de l'époque, ben, c'était qu'il y avait des sacrifices humains. Pas pour rien que l'Halloween, le 31 décembre, pour les sorciers et les sorcières, c'est la plus grande des fêtes. C'est l'équivalent pour le christianisme, Noël. Parce qu'on sait très bien que dans cette période-là, il y a des sacrifices humains. C'est ça. Il y a vraiment des sacrifices humains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens, la personne qui était la grande prêtresse de l'église luciférienne, elle disait à l'époque, il mangeait, il prenait un enfant et le tuait premièrement, qui s'arrangeait qu'une personne tombe enceinte pour qu'elle puisse accoucher vers cette période-là. Ça se passe au Québec, là. Ah, ouais. L'enfant était assassiné, et c'est une parodie de la scène. Le cœur était mangé cru, il buvait son sang. OK? Et par après, il mangeait la chair. Hein? Souvenez-vous, c'était un petit peu qu'est-ce qu'on reprochait à l'Église du 1er siècle. Quand Jésus dit « c'est mon corps, c'est mon sang », souvent les chrétiens ils étaient accusés de cannibalisme. Mais dans le cas d'eux, ces lucifériens-là, c'est carrément du cannibalisme. Ils mangent l'enfant. Et elle me disait que avec les os étaient broyés, étaient mélangés avec de l'encre. On faisait des pâtes à encre avec ça. Ça se passe ici, là. Ça paraît carrément incroyable. Mais les gens sont rendus loin, la cruauté est rendue assez loin. Et on en fait, avec Halloween, une mascarade. Quelque chose de drôle. Pour cacher une réelle réalité derrière ces choses-là. Donc, en cette nuit-là, à l'époque, les esprits des morts se levaient, frissonnant de froid à l'approche de l'hiver, cherchant la chaleur et l'affection des logis qu'ils avaient jadis habités, et d'autres créatures plus froides, plus sombres, remplissaient la nuit. Méchantes sorcières, volant dans la nuit, lutins, démons, fées, vampires, puis j'en passe. Frères et sœurs, Dieu, là, n'est pas un Dieu de mélange. Pas un Dieu de mélange. S'il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions être séparés. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on retourne dans notre bourrerie. Le monde, l'amour du monde, le Père, l'amour du Père, telle est la grande antithèse des contraires,
que l'apôtre établit ici, et dont les deux termes considérés comme les objets de notre amour s'excluent absolument. On ne peut pas aimer les choses de ce monde et aimer Dieu en même temps. Ce sont deux opposés. On ne peut pas se dire chrétien et fêter la fête d'Halloween, fêter la mort, fêter l'horreur, fêter une fête, comme je disais tantôt dans notre vidéo, qui nie le jugement de Dieu sur nos vies et que par ces fêtes-là, on vient se moquer de ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est excessivement grave. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est quoi qu'il veut dire réellement Jean quand il parle de ne pas aimer le monde? Parle-t-il du monde que Dieu a créé? Non. Il ne parle pas non plus des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Car la Bible enseigne, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Par ce mot, de même que Paul, par l'expression le siècle présent, l'esprit charnel mauvais, corrompu, qui depuis la chute règne parmi les hommes du monde, avec toutes les choses indifférentes en elles-mêmes, que cet esprit rend funeste en les pénétrant et en les assujettissant à son service. C'est qu'est-ce qui est derrière. C'est tout l'esprit charnel, l'esprit corrompu, tout ce qui vient de notre fort intérieur qui nous pousse instinctivement à faire le mal. C'est ça que Dieu dit quand il parle du monde. Il ne parle pas des hommes qui ont été faits, il ne parle pas d'haïr son prochain. Il parle d'haïr tout ce qui ne vient pas de lui. Regardons ce que la Bible dit sur ce sujet en examinant les lois que Dieu a données au peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse. Deutéronome 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Hein? Puis dans la fête de l'Halloween, on retrouve ces choses-là. D'enchanteurs, personne qui consulte et ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est à l'abomination de l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations-là que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. De la même façon que Dieu va nous chasser, il va nous chasser de sa présence si nous le profanons en fêtant cette fête. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Le point qui nous concerne ici cet après-midi, ce sont les versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Hein? On va penser devin, astrologue, augure, de magicien, d'enchanteur. Personne de ceux qui consultent les esprits, qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Ce n'est pas des choses là qu'on retrouvait un peu partout. Je me rappelle des années 70, il y avait le Salon des sciences occultes qu'il y avait ici, au Québec. Ça a été comme un peu la mèche, l'étincelle, qui a fait en sorte que tout a parti par après. C'était une foire à l'occulte, une foire au gourou, une foire à la bonne aventure. Tellement un point tel que les gens aujourd'hui croient ces choses-là. Jésus est complètement exclu. On peut prononcer le nom de Dieu. Ah, quel Dieu? Lucifer? Hein? L'Église catholique, maintenant, elle dit ouvertement que Dieu, c'est Lucifer. C'est lui le bon Dieu. Jésus, Yahvé, est le mauvais.
Puis ils disent dans leur vidéo, il y a une vidéo, comme je l'expliquais tantôt, qui parle, qui fait tout simplement. C'est le micro, je pense. Qui fait tout simplement la promotion de Lucifer lors de la canonisation de Vatican II. Pas Vatican II, excusez. De Jean-Paul II et Jean 23. Dans 2 Corinthiens 6, 17, 18, il disait pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Et vous, en séparez, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est un peu, je vous recevrai. Je serai votre Père, et vous serez pour moi des fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si on se sépare, nous sommes réellement ses enfants. Si nous nous séparons pas, si nous ne venons pas nous séparer du monde, nous ne lui appartenons pas. Dans certaines traductions, il dit, alors vous serez pour moi des fils et des filles de l'Éternel, si vous ne touchez pas ce qui est impur, parce que Dieu est pur. Et nous sommes appelés à vivre une vie sainte, séparée, loin du monde, loin des choses corrompues de ce monde, afin que nous puissions être une lumière. Comme souvent Jésus a dit, on ne prend pas cette lumière-là, on la met pas en dessous d'un boisseau, en dessous d'une table, on la met sur la table, afin qu'elle éclaire tous les hommes. Mais on doit éclairer par notre façon d'être, par notre opposition à ces choses-là. S'il n'y a personne qui se lève pour dire que ça c'est mal, vous allez avoir des problèmes dans vos familles, mais il n'y a personne qui va le dire. Frères et sœurs, la séparation avec le monde est reliée au salut, car Dieu nous a appelés à être saints, nous avons été élus dans ce but-là. Dans Isaïe 52, 11, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez-vous, vous qui portez. Ces mots s'adressent aux Lévites, auxquels Moïse avait confié le soin de porter le tabernacle et ses accessoires et prescrit une purification spéciale. Le livre des Nombres 4, 24, Nombre 4, 47, 49, Nombre 8, 6. Donc, il nous appelle rien d'impur. On a été sauvés justement pour que rien d'impur entre en nous. Rien qui appartienne aux païens, qui a rapport à l'idolâtrie, car il doit entrer dans la ville sainte. Isaïe 35, 8, il dit aussi, il y a là une route, une voie, qu'on appellera la voie sainte. Aucun impur n'y passera. Elle n'est que pour eux seuls. Quiconque suivra ce chemin, les saints même ne s'égareront pas. Alors pourquoi devons-nous nous séparer, être différents que dit l'apôtre Paul, dans même Pierre à ce sujet-là? La 1 Pierre 2, 9 à 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes des vrais Lévites, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui à qui vous avez appelé les ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et l'apôtre Paul rajoute, dans Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, s'il nous a appelés avant la fin du monde, afin que nous soyons saints, pourquoi nous touchons ces choses-là comme Église? Pourquoi que nous retournons dans la boue? Pourquoi que nous enseignons de fausses doctrines pour amener des gens vers nous? Ça démontre simplement que nous sommes tombés dans l'apostasie. Nous sommes l'Église de Laodicée. On se croit riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Cette pratique ancestrale refont surface de nos jours en invoquant les sciences paranormales. C'est rendu que ces choses-là, pour se justifier, c'est même enseigné au niveau universitaire. À l'UQTR, c'est l'Université du Québec à Montréal,
Je rappelle que les phénomènes paranormaux ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité et que le cours vise à analyser l'évolution des relations entre le fait scientifique et l'hypothèse paranormale au travers des fluctuations de leur définition comparée de leur histoire. C'est fou, hein? Ah, venez, on va étudier le diable, on va étudier les forces des ténèbres. Nous, on connaît la solution. Nous, on est assez intelligents. Et le diable, il se moque. Ça n'a pas l'allure. Ce sont des êtres, des anges déchus, des êtres qui sont beaucoup plus puissants que nous. Puis ils peuvent nous faire croire n'importe quoi. Conclusion. Le texte qui va suivre ne vient pas de moi. Mais j'ai trouvé bon de l'inclure quand je trouvais approprié la référence se trouve en bas de page dans mes notes. En terminant, frères et sœurs, Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Car tous sont vivants pour lui. Il apporte la vie éternelle par son seul sacrifice sur la croix de Golgotha. La puissance des ténèbres ont été vaincues et Satan n'a plus aucun pouvoir sur ceux qu'il a rachetés par cette œuvre merveilleuse de rédemption. C'est la vie qu'on proclame, pas la mort. Satan, c'est un trompeur. Il est le Dieu de la mort, celui qui a permis l'entrée du péché originel dans le monde. Genèse 3,13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Il agit toujours de la même façon. Il prend une forme charmante et séduisante, afin de vous tromper et de manière à mener le plus de personnes possible à la perdition. La célébration de l'Halloween est une tromperie. En effet, son symbolisme inclut les démons, les fantômes, les sorcières, la mort, l'obscurité, les squelettes, la crainte et la terreur. En tant que croyants et voulant obéir à la parole de Dieu, nous ne pouvons que nous exhorter à prendre votre position de fils de Dieu et à refuser toute pratique liée à l'Halloween. Laissez-vous conduire par l'esprit de vie qui dit que sera entièrement à l'Éternel, consacrez-vous à son service et non pas à celui d'œuvres mortes, des œuvres de la mort. Il est écrit dans Apocalypse 18, 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partissiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ne voulons pas être partie prenante de ces événements et de ces liens en relation avec ces œuvres de la mort. Nous voulons porter une odeur de vie, car ce sont les promesses qu'a faites notre Sauveur dans sa parole. Nous sommes des porteurs de vie, nous sommes des flambeaux, nous sommes des gens qui devons proclamer un message de vie et non faire venir les gens vers nous afin de proclamer un message de mort et les laisser dans cette mort-là. Donc, c'est un peu nous faire réfléchir, puis qui fasse réfléchir l'Église de Dieu. Il faut peut-être m'entendre sur l'international. Repentez-vous, changez vos voies. Changez vos voies, parce que le jugement de Dieu est sur cette Église qui proclame un faux évangile. Repentez-vous. Que Dieu soit votre aide. Amen. Amen.